Et salut tout le monde! Bah écoutez, c'est parti pour une soirée avec Tianji, le créateur de la planète Taku. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bah Merci de écoute, m'avoir invité. bah de C'est un rien, plaisir d'être là. de rien, c'est normal. Bah, ce soir, on va parler bah, de la planète Taku, de ce Kemchi que tu as créé. Donc un Kemchi, c'est un manga, pour ceux qui ne savent pas, donc ce qui signifie image noire, si je dis pas de bêtises. Image noire, c'est bien ça. C'est le terme qu'a trouvé J.O.T. Beyond pour les œuvres qui mettent en avant les différentes cultures africaines et caribéennes. Et du coup, je l'utilise justement pour mon œuvre. Bon, lui, il s'inspire plutôt des bandes dessinées franco-belges. Et moi, Ouais, je m'inspire des mangas de type Shonen Neketsu pour la planète Toku. d'accord. Donc on va peut-être commencer en lançant la bande-annonce, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Celle, vas-y. celle qu'on a téléchargée juste, juste avant de lancer l'émission. Alors attends, faut que je la retrouve, du coup je l'avais mise. Elle était là. C'était là, voilà. Tac. Et on va partir sur le teaser de la planète Taku. Donc voilà, on a vu la bande-annonce. Donc pour préciser un peu l'histoire, enfin en tout cas ce qui se passe au début du tome 1, et arrête-moi, hein, n'hésitez pas à me dire hein, si mon résumé est erroné ou incomplet, mais on a Taji, Taya et Takioa, qui sont des triplés et qui sont en train de s'entraîner en haut sur le sommet d'une statue, et quand soudain il y a une grosse goutte qui s'écrase pas très loin d'eux. Ils vont voir ce qui se passe et ils trouvent bah, quelqu'un qui a une capuche, qui est en train de flotter. Et au moment où il le sauve, où il l'attrape pour le retirer de l'eau, il y a une espèce d'explosion qui se passe. Et il y a Turo, leur grand-père, qui va découvrir que en fait, ces trois petits-enfants abritent dorénavant une divinité qui s'appelle Psuke et qui a fui le peuple Mongo, qu'il a détonné jusque-là, et qui va tout faire pour la récupérer à nouveau. Est-ce que c'est le point de départ de l'histoire? C'est bien résumé? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est bien résumé. Bien résumé. Ok, super. Alors du coup, c'est vrai que alors là, justement, j'ai parlé de peuple mongo, de Psuke, justement des prénoms Taji, Taya, Takioa, qui sont des prénoms pas courants, qu'on dans du manga, on n'a pas l'habitude d'entendre, tout ça. Alors justement, après, on l'a dit tout à l'heure, on est sur du Kemchi, donc c'est encore autre chose, hein, ça s'inspire, mais c'est pas du manga. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, les débuts de ce projet, comment est-ce que tu en es venu à créer la planète Taku? Alors, à la base, c'était pas censé être un manga. Ça Mhm. devait être un court-métrage qui s'appelait Taji, l'enfant du désert. Et n'ayant pas réussi à trouver du financement pour faire le court-métrage, parce que ça coûte cher de faire un court-métrage, tout en 3D et même en 2D. Donc, j'ai décidé d'écrire un roman, premièrement, 2 ans après. Donc, c'est en 2014. Donc, en 2016, j'ai porté un roman. Et suite à la sortie du roman et les ventes, j'ai pu enchaîner sur un manga. Donc, le premier tome qui est sorti en 2018. Et depuis ça, chaque année, je sors un tome dans l'espoir de pouvoir revenir un jour à l'animation. C'est la genèse. D'accord. Donc, justement, ce premier projet dont tu as parlé, donc c'est le tome zéro, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le tome 0, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire Euh, que j'ai d'abord sorti le tome 1, mhm. après le 2. Donc le tome 1 est sorti en 2018, le tome 2 est sorti en 2019, le tome 3 en 2020, 21, et en 2022, j'ai sorti le tome 0 en fait. Comme j'ai eu l'opportunité de le faire, je me dis pourquoi pas de sortir le tome 0 qui est one shot, que j'ai fait en couleur pour le coup, parce que c'est vrai que les autres tomes sont en noir et blanc. Là, je fais en couleur, vu que c'est un one shot, pour proposer l'histoire initiale, pour que les gens puissent voir l'histoire que j'avais écrite de base et ce qu'elle est devenue entre temps en fait. Comment elle a évolué. Donc ceux qui ont eu le tome 0 peuvent voir
Et s'ils lisent la suite, ben, ils verront certains éléments qu'ils ont vus dans le tome 0, mais différents. Et ce Euh, tome-là, en fait, je ne pensais pas qu'il allait marcher parce que moi, je me disais que ça n'intéresserait pas les gens, mais c'est plutôt bien vendu, donc je suis content. Je suis pris Salut même. Ego Comics. Alors, a priori, hein, il te connaît, hein, parce que je vois qu'il est déjà plein de Taku en force. Il connaît sûrement peut-être. Je sais pas s'il te suit déjà quelque part. Ouais. Ok, mais c'est intéressant d'avoir fait ça. Salut à toi. C'est intéressant d'avoir fait ce choix de justement de revenir en arrière, hein, de faire un tome 0 où tu montres ben, l'idée initiale que tu avais pour un Planète C'est ça. Taku. Comme tu dis, on le voit parfois dans des mangas, quelques planches on avait vu par exemple, c'était pourquoi? Pour Naruto, je sais pas si toi t'avais vu ça, mais Ah. Moi, quelques, j'ai vu ça aussi au Naruto. Ouais. quelques années après, voilà, ils avaient sorti les planches initiales que Kishimoto avait fait pour montrer ça au Shonen Jump, pour trouver un éditeur et tout. Et on voit effectivement qu'il y a les ingrédients de base, mais il y a plein de choses qui ont changé derrière, que ce soit Exactement. graphiquement, comme même dans l'histoire de base, comme elle a été amenée. Hein, mais par exemple, au début, Naruto avait pas ses lunettes, après ils les ont rajoutées. Enfin, t'avais plein de choses comme ça. Le Hokage, il était un peu différent. Enfin, t'avais quelques éléments de base, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça évolue. Pareil pour Dragon Ball, hein, il y avait Ouais. Toriyama Dragon Ball. qui avait aussi voilà, fait une sorte de brouillon de Dragon Ball qui était vraiment, qui s'appelle Dragon Boy d'ailleurs, qui s'appelait pas Dragon Ball. Et pareil, il y avait un peu les éléments, mais bon, il y avait le design de Goku a évolué. Il y a plein de choses qui se sont rajoutées derrière quand ils ont sorti la version officielle, le Dragon Ball, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir fait ça aussi de ton côté. Et au niveau de ce projet, donc ça fait quelques années qu'il est lancé maintenant. Je crois que c'était en 2016 ou 2017, je sais plus, que Alors, tu... en fait, les prémices, depuis 2009, j'avais déjà écrit quelque chose, j'avais Ouais, déjà écrit une histoire qui a évolué. Donc en 2014, j'ai voulu faire le court-métrage, j'ai pas réussi. En 2016, j'ai sorti le roman, et en 2018, j'ai sorti le tome 1. d'accord. Et depuis, pour chaque tome, j'essaie de les Le, sortir chaque année. Du coup, quand tu avais sorti le roman, tu l'as fait c'était pour trouver des investissements, pour commencer à créer une communauté autour de la planète Taku. C'était quoi l'idée quand tu as fait ça? Alors l'idée, c'était, ben, vu que j'avais pas réussi à faire le court-métrage, je m'étais dit, comment produire quelque chose au niveau artistique avec cette histoire, euh, à moindre coût, en fait, qui coûte pas beaucoup, qui coûte pas très cher à faire. Donc, j'avais soit le choix entre une bande dessinée ou un roman. Le roman coûtait moins cher à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de faire le roman, même si je suis pas romancier. Donc, j'ai transposé le scénario que j'avais écrit. J'ai essayé de le romancer. J'en ai fait un roman qui est sorti. Et après, ben, j'ai transposé ce roman en manga. J'en ai fait toi, le roman, en fait, dans le roman, il y a les trois premiers tomes de la planète Taku, justement. Et lorsque tu as décidé de créer la planète Taku, donc au début tu étais seul, et Oui. donc tu portais plusieurs casquettes, hein, tu étais l'illustrateur, directeur artistique, auteur aussi, puisque tu as écrit l'histoire, donc le lore et tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il y a derrière. Mais petit à petit, tu t'es entouré d'illustrateurs pour t'aider. Est-ce que tu peux un peu nous parler justement de l'équipe que tu as, enfin, que t'as rassemblée autour de la planète Taku? Oui. Alors, à la base, j'étais censé faire tout seul. Sauf que ben, justement, entre 2014 et 2016, j'ai participé à plein d'afterworks. J'ai bien trouvé des investisseurs en fait pour le projet. Donc le feedback était positif au niveau des visuels proposés, sauf qu'il n'y avait pas de suite. Donc ben, justement, je me suis dit, ben, au bon moment, j'en avais marre d'attendre, donc j'ai fait, ben, je vais me débrouiller moi-même. Donc le roman, et après le roman, ben, au moment où j'ai commencé justement à avoir des éléments à construire, ben, j'ai rencontré ben, un ami à un événement, en fait, c'était dans un lieu gaming, en fait. On allait, et je l'ai croisé, on a échangé. Il m'a demandé de venir dans au Weekend Walk. Donc, c'est un lieu où se rassemble énormément d'artistes. C'est dans ce lieu, en fait, qu'il m'a mis en contact avec un artiste. Le courant, il m'est passé, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, même si je n'avais pas prévu à la base, pourquoi pas faire le test, laisser quelqu'un d'autre le peaufiner. Comme ça, moi, je me concentre sur ce qui me plaît, c'est-à-dire la pré-production, donc les sketchs, le scénario, les designs des personnages, les décors, et puis le storyboard, et puis laisser quelqu'un d'autre faire les finitions, quoi. Pendant que moi aussi, il faut savoir que c'est moi qui finance le tout.
Donc ça me laisse le temps aussi de travailler à côté, un travail alimentaire pour, voilà. Parce que c'est pas évident de jongler, en fait, de faire tout seul. Donc en fait, ça m'a soulagé de certains niveaux, sur certaines choses là-dessus. Bien sûr. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est Ouvre qui m'a rejoint, tome 1 au tome 3, Mhm. au début du tome 3, et après il y avait Guito qui a pris le relais. Et pour le tome 0, c'est Isma Elba aussi que j'avais croisé au Weekend avec lequel j'ai travaillé là-dessus. Et pour le tome 0, on l'avait fait justement pour participer au Tezuka Contest aussi, à l'époque. Il est en noir et blanc et je l'ai mis en couleur par la suite. Et donc du coup, t'as que des dessinateurs en renfort ou t'as aussi, je sais pas, d'autres personnes qui t'aident peut-être au marketing ou pour trouver des éditeurs ou des choses comme ça? Bon, c'est vrai, c'est que les artistes avec lesquels je travaille. D'accord. Ok. Et Alors, tout le reste, je fais moi. et pour donc là actuellement l'illustrateur officiel c'est Veguito, c'est ça? Les Guito, ouais, c'est ça. Il a pris le relais de Ouvre à la moitié du tome 3. D'accord. Et c'est donc il y a ça avec lui que je travaille sur le tome 4 et sur le tome 5 actuellement, il est là-dessus. Et Pour finaliser. comment? Alors j'ai pas bien entendu, tu disais? On est en train de finaliser les planches en ce moment, Alors je t'entends du très tome mal. 5. On a le même souci que tout à l'heure, je Ah, pense. Ouais, faut que tu te rapproches un ah peu. zut. Et là, c'est bon là? Ah Ouais, zut, ouais, je vais me rapprocher. ouais, c'est bon. Ouais. Là, c'est C'est- bon, oui. Donc, je Ouais, disais nickel. que Ouais. on est en train de finaliser justement en ce moment le tome 5. D'accord, ok. Tout le storyboard a été fait et là, on met au propre les planches. Donc justement, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais le tome 5, là, tu vas lancer un Ulule pour le financer. C'est ça. Est-ce que tu veux en dire, justement, est-ce que tu peux présenter un peu, en parler? Je te laisse Ah oui, l'occasion. oui. Alors, pour la campagne Ulule, ils peuvent y participer. J'ai lancé aujourd'hui. Donc, on peut acquérir tous les tomes. Donc, ceux qui ont déjà participé aux précédentes campagnes, ils voudront peut-être que le tome 5. Donc, il y a un pack pour le tome 5 qu'ils peuvent prendre. Et sinon, ils peuvent aussi acquérir tous les tomes qui existent déjà. Donc, le tome 0, 1, 2, 3, 4 et le tome 5 qui sortira aussi. Sachant que cette année, j'ai proposé comment dire, des goodies particuliers. Donc, il y a les Shadowbox qui sont faites par Pyrocard. C'est un artiste que j'ai connu, un artisan que j'ai connu sur Twitter, qui fait du bon travail là-dessus. Donc, avec lui, on propose les Shadowbox de tous les tomes et des Air Force One personnalisés aussi, aux couleurs des tomes que celui qui souhaite, en prenant le pack choisi. Et du coup, il recevra les Air Force One faites par BLPR, c'est une entreprise guyanaise qui personnalise les sneakers, quoi. D'accord. Ouais. Donc tout ça sera financé avec le Ulule, donc, c'est ça? Voilà, c'est comme ça que exactement. Ouais. Alors, Ulule, je connais pas bien le principe. Il y a une date de fin sur ce genre de campagne de financement? Ça se passe comment? Oui, oui. Alors, ça dure 60 jours Ouais, et je crois que ça se finit le quatorze avril, si je dis pas de bêtises, ou le 14 mai, je vérifie. Et ouais, ça doit être 60 jours, mais il vaut mieux participer le plus tôt possible bien sûr. parce que plus vite c'est ton succès, mieux c'est, quoi. Et c'est vrai que les gens ont tendance à attendre la dernière minute pour participer, mais il faut qu'ils participent le plus tôt possible. Enfin, moi, j'incite à soutenir le plus tôt possible parce que moi, ça me soulage déjà Bien sûr. en termes de stress. C'est très stressant, les campagnes de lutte tout le long. Donc, plus vite on atteint le palier, plus vite on peut essayer d'atteindre les autres paliers par la suite, quoi. Ouais. Donc, j'encourage tous ceux qui sont intéressés à le faire s'ils le peuvent. Et Euh, aussi à en parler autour de lui. Justement, sur la campagne Ulule, normalement, t'as un objectif, non, de cagnotte à atteindre qui est posé ou pas? Ah oui, oui. Alors, pour valider la campagne, il faut 30 préventes. J'ai mis 30 préventes. Une fois que les 30 préventes sont atteintes, il faudra atteindre 60 préventes, sachant que dès que les 30 préventes sont atteintes, je dévoile à ceux qui ont participé à la campagne la couverture du tome 6 D'accord. qui a déjà été faite. Et suite à ça, dès que les 60 préventes seront atteintes, 60 préventes, le tome 5 pourra être réimprimé. Et à chaque étape, après on passe à 120 préventes, je pourrai imprimer d'autres tomes, et ainsi de suite. D'accord. Il faut atteindre le plus de paliers possible pour avoir des goodies supplémentaires.
seulement. Ok. Et il y en a 9 en tout. Donc Comment? ça commence à 30, il y a 60. Il y en a 9 en tout. Il y a 9, D'accord. 9 paliers. 9 carrières. Alors du coup, pour revenir sur l'œuvre, sur l'histoire, comment est né bah, dans ton esprit la planète Taku? Comment t'es venu à créer cette histoire? Alors, comment j'en suis venu à la créer? Donc, ça a commencé à l'école, parce que j'ai fait une école d'art, organisation audiovisuelle plus précisément. Et il se trouve que dans cette école, nous étions plusieurs, nous venions un peu de partout. Donc, il y avait des Antillais, il y avait des Africains, il y avait des Maghrébins, des Asiatiques et des Européens. Et quand on se regroupait entre nous pour créer des œuvres avec des personnages, systématiquement, nous faisions des personnages principaux blancs, en fait. Donc ça m'a intrigué. Et quand j'ai voulu, moi, commencer à faire des personnages, à essayer de les imposer, en fait, imposer des dizaines, ça ne fonctionnait pas forcément. Donc ça m'a posé question. Je me suis dit, ben, dès que j'aurai l'occasion de créer ma propre histoire, mon propre univers, ben, je ferai euh, des personnages noirs principaux. Même si je mets d'autres personnages d'autres cultures, ben, comme tu as pu le voir sur la Taku, c'est vraiment diversifié. Mais je tenais à ce que mes personnages principaux soient noirs. Euh, Donc c'est né de là. ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, ouais, donc c'est né de là. Et puis de cette volonté. Et aussi, c'est avec que quand j'étais gosse, ben, je lisais beaucoup de mangas, j'avais vu les animés aussi avec le Club Dorothée. Je m'étais intéressé à la culture japonaise par l'intermédiaire des mangas. Ça m'a donné envie de connaître l'histoire du Japon, les arts martiaux, l'art culinaire. Je me suis dit, pourquoi pas faire un manga, justement, qui pourrait mettre en avant tout ça, quoi. Ma culture, et un peu m'inspirer de tout ce qui m'a plu dans les mangas, et remixer à ma sauce et proposer justement l'univers qui me parle, écrire le manga que moi, j'aurais aimé lire quand j'avais 7 ans, quoi, quand j'étais tout petit. Et ce que j'essaie de faire à chaque fois de page en page. C'est quoi qui t'a inspiré comme manga quand tu étais plus jeune? Alors, ben, il y a Dragon Ball, déjà, premièrement, Dragon Ball qui m'a inspiré. Il y a Naruto, c'est l'univers de Naruto qui m'a beaucoup marqué. Et Avatar, le dernier maître de l'air aussi. Ça, c'est D'accord? bon, c'est pas vraiment un manga, mais c'est un animé, mais qui m'a beaucoup, comment dire, j'ai adoré l'univers d'Avatar. J'ai adoré l'univers, ce qu'il racontait, et je me suis dit que ce que je pourrais faire aussi. En gros, j'ai voulu faire mon avatar, quoi. C'est marrant que tu parles d'Avatar Dernier Maître de l'air parce que bon, la première fois que j'ai feuilleté comme ça un Planète Taku, le tome 1, de suite c'est la référence qui m'est venue. Tu vois, au niveau Mm. du style graphique, j'ai de suite pensé à ça. Et bon, du coup, ouais, ça confirme un peu ouais, que t'as été aussi inspiré graphiquement par ça. Ouais. Enfin, ça va, clairement, clairement. Et par contre, l'œuvre qui m'a le plus inspiré au niveau culturel, enfin, ben, qui m'a donné justement envie de connaître la culture japonaise, et donc je me suis inspiré pour la Taku, c'est Rurouni Kenshin, Kenshin le Vagabond. Ah oui, C'est vraiment tout le folklore qui tourne autour de Kenshin et le Japon médiéval, donc l'ère Meiji et l'ère Edo. Donc ça, on le voit pas vraiment dans la Taku parce que c'est vrai que c'est très afro, mais ce côté afro qu'on retrouve dans la Taku, ben, ça me vient directement de Kenshin. d'accord. Voilà. Après, il y a justement le personnage l'apparence de Takeo, d'ailleurs, les couleurs qu'il a, ben, ça vient directement de Shishio Makoto, un des antagonistes de Kenshin. D'accord. C'est un personnage que j'ai adoré aussi. Donc il y a plein de petites références comme ça que j'essaie de mettre dans la planète Taku. Ce nom de la planète Taku, est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec ta culture, donc de caribéenne, ou ça vient d'un autre folklore, j'ai envie de dire, parce que moi, ça m'évoque rien, donc est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ça vient tout ça? Oui, ben, ça vient de l'Afrique, plus précisément de la langue Lari. Donc c'est Taku à la base, c'est T-A-K-U. Et sauf que moi j'ai écrit T-A-K-2-O. C'est en référence aux racines et au tronc d'un arbre et à ses racines. Même si j'habite en Guyane, dans la langue des Bouches-Lingués, le mot taku fait référence aux fesses en fait. Hmm, Donc je l'ai gardé, donc, je l'ai quand même gardé, et du coup ça vient de là. Ça vient parce que justement en fait, je trouve que dans ma culture, enfin dans la Caraïbe,
on a un peu le cul entre deux chaises parce que certains d'entre nous sommes afro-descendants, mais nous avons une culture française. Et l'idée, justement, à travers la Païtaco, c'est justement de, de ne plus avoir le cul entre deux chaises, de vraiment d'essayer de faire une sorte de cohésion et d'accepter ce métissage, quoi. Même s'il a été forcé, ben, qu'on l'accepte. Parce que qu'on le veuille ou non, moi je suis un afro-descendant, j'ai une culture française, donc tout ce que je vais créer au niveau artistique, mais il faut que j'y intègre les deux pour être cohérent avec moi-même en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'artiste. Parce que sinon il manque quelque chose et je ne peux pas créer aussi bien que je pourrais le faire en faisant ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'on retrouve justement certains éléments de la culture européenne en même temps que la culture africaine dans la planète. Et tout ce qui est divinité, comme par exemple Psuké, c'est quelque chose qui existe vraiment dans la mythologie africaine ou c'est... Ouais, Non, non, non. non? Psuké, pour le coup, mais justement, Psuké, c'est plutôt lié à la mythologie grecque. D'accord. Comme ça, en référence. Psuké, ça veut dire âme en latin. Mhm. Et justement, donc la première entité qui débarque, c'est Psuké. Donc c'est le latin, âme en latin. Et donc c'est l'entité qui se trouve dans Spiritus au début de l'œuvre. Et cette entité, elle se divise en trois. Et en se divisant en trois, les trois nouvelles entités qui se créent à partir de Psuké, ben, il y a Alma, Anima et Sil. Et Alma, ça veut dire âme en portugais. Anima, c'est en espagnol, ça veut dire âme aussi. Et après, j'ai pris style parce que, bon, même si c'est pas lié au latin, parce que c'est style, c'est en référence à la langue allemande, en Allemagne. Parce que, comment dire, je voulais prendre l'Italie, mais en fait, c'était le même mot, en fait. Je crois que c'était soit anima ou soit alma aussi. Et il me fallait un autre mot, donc j'ai pris style. D'accord. Mais ça vient, comme le but, c'est de montrer qu'il y a une certaine logique à travers ça. Est-ce que tu as eu des difficultés lors de la création des différents tomes? Donc il y en a 5 jusqu'à présent si on compte le tome zéro. Bah voilà, est-ce que tu as eu des difficultés sur un ou plusieurs tomes? Alors, des difficultés à quel niveau? Au niveau de l'écriture, du scénario, Peu des importe, designs? hein, les difficultés Alors, que tu as j'ai pu pas eu rencontrer. ma plus grande contrainte, celle que j'ai depuis le début et que j'ai toujours, c'est l'aspect financier. D'accord, C'est ouais, mon plus gros forcément. problème parce que c'est ce qui me bloque le plus. Mais au niveau artistique, non, j'ai pas de souci. J'ai réussi à mettre en place un planning et un programme qui me permet d'avancer. Bon, je vais pas dire que c'est facile, c'est pas évident. Il y a quand même beaucoup de travail à faire et beaucoup de sacrifices. Mais j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau financier que ça coince pour l'instant à mon niveau. Hmm. Euh, et justement, tu as changé, entre guillemets, d'illustrateur vu que maintenant tu as Veguito. Est-ce que justement c'est vu qu'avant tu passais donc par Ouv, est-ce que c'est quelque chose qui était prévu qu'à un moment donné il arrête ou c'est Non, c'était pas prévu, mais on va dire que, comment dire, pouvait partie travailler sur les Uchronies, c'est une œuvre qui lui tenait à cœur. Donc, il a quand même tenu à me trouver quelqu'un savait quoi, vu que ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble, il a eu quand même eu l'intelligence de trouver quelqu'un avec qui le courant passait parce qu'il me connaissait assez bien. Et avec Victor, le courant passe vraiment très bien. d'accord. Et la problématique, c'est aussi de trouver quelqu'un qui puisse reproduire le style d'ouvre sans que ça puisse se voir à l'œil nu, en fait, que les gens ne puissent pas faire la différence. Donc Mm. certains ont eu ça le fait, en fait. C'est principalement celui qui travaille avec Ouvre et Vegito, donc c'est ça l'agir, c'est celui qui a créé Dragon Ball Multiverse, parce qu'il travaille avec les deux. Mais sinon, les gens n'ont pas fait trop la différence, n'ont pas senti la différence. Je sais pas si toi, tu avais remarqué cette différence de style. Ouais, moi je crois que je t'en avais parlé un peu, alors, c'était il y a 2-3 mois, je sais plus, quand on avait échangé un peu sur ça, que je t'avais fait un retour. Ouais, moi Mhm. j'avais senti vraiment, ouais, pendant le tome 3 justement, une petite différence de style. Et une nette différence dans le quatrième. Alors après, est-ce que c'est parce que je suis graphiste et que j'ai un œil un peu plus aiguisé, je sais pas, tu vois. Ça y joue sûrement. Mais c'est vrai que bah, sur le premier tome, celui de Ouv, où il était donc à 100%, hein, sur les deux premiers, là je les ai, je vais les montrer. Donc on a les deux premiers, là on les voit, le un et le 2 donc on avait Ouv à 100% dessus. Je trouvais que sur le premier, il y avait graphiquement, je trouve que ça marchait, mais qu'il y avait peut-être
parfois un manque de maîtrise, tu vois, ou peut-être des cases un peu brouillonnes sur des combats, des choses comme ça. Et sur le deuxième, je trouvais que c'était beaucoup mieux. On sentait qu'il. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il maîtrisait mieux ses cases, ses planches, tout ça. Et son trait surtout. Et dans le troisième, justement, c'est là, en fait, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que j'ai vu qu'il y avait justement des défauts qui revenaient et qui a priori étaient gommés, tu vois. Et c'est vrai que et ça a été confirmé sur le tome 4 où je me suis dit, ah tiens, là, c'est plus le même trait, donc peut-être qu'ils ont changé. Après, j'ai vu effectivement que sur la couverture, c'était écrit que. Enfin, il n'y avait plus le nom de ouf qui apparaissait, et j'ai compris, du coup, je t'ai posé la question, tu m'avais confirmé que c'était le cas. Euh, mais bon, après, je pense que à la manière de ouf qui s'améliorait rapidement à travers les tomes, je pense que ben, pour Veguito, c'est pareil. Bon, après, voilà, Ouais, ouais. après, il y a une différence, mais c'est pas non plus catastrophique. Enfin, voilà, ça reste quelque chose qui se laisse suivre. Et par exemple, pour ma fille, tu vois, qui est beaucoup plus jeune, qui a 8 ans, elle y a vu que du feu, quoi. Elle, dès le début, dès qu'elle a commencé à regarder un peu les tomes et tout, de suite, elle est tombée dedans, tu vois, ça lui a vraiment beaucoup plu. Et en plus, bon, voilà, moi, ma fille est métisse, hein, puisque sa mère est d'origine africaine, donc voilà, je pense qu'elle aussi, ça lui change un peu de voir des personnages un peu colorés. Et voilà, je pense que ça lui a parlé, tu vois, un peu. Mais ouais, elle a beaucoup aimé, elle aussi, donc voilà. Ah, bah, c'est cool. Mm, Ouais. Ben, en fait, justement, il faut savoir aussi que, bon, même si on n'y est pas encore, le métissage aussi, c'est un des thèmes que je compte aborder dans la planète Taku. mm. D'ailleurs, en fait, on le retrouve déjà, c'est-à-dire que ce dont j'ai parlé là, c'est justement le côté culture, origine afro et culture française, c'est déjà un métissage en soi, en fait. Ouais, après on le sent bien, On là, retrouve. on retrouve ça effectivement dans l'esprit de l'œuvre, ce mélange justement. Alors, il y a d'un côté en fait, j'ai envie de dire ceux qui viennent le peuple mongo, qui font penser vraiment à des Européens, voilà, qui sont blancs, qui sont habillés un peu comme des conquistadors à l'époque. Enfin voilà, il y a un peu toute cette influence-là qui apparaît sur les vêtements et les coutumes. Et, donc oui, oui, ça c'est. Et après, t'as de l'autre côté les personnages principaux ben voilà, qui sont typés africains. Et, C'est ça. ouais, t'as ce mélange-là qui fonctionne bien aussi. Alors attends, je reprends le fil de mes questions. Donc ouais, au niveau du déroulé de l'histoire. Donc au début, on commence donc avec les fameux triplés, hein. Tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est Taji, Taya et Takao. Euh, Exactement. alors, ce qui, euh, ce qui dans l'histoire, moi, m'a fait bizarre parce que du coup, on est sur un Kemchi qui s'inspire du manga Neketsu. Donc le manga Neketsu, c'est un héros en fait qui va s'entraîner, devenir fort. Bon, c'est un peu et qui va traverser des épreuves un peu compliquées. Et donc c'est ça, on va dire un peu la base du manga Neketsu, du manga shonen Neketsu. Et je trouve que ça, tu vois, en tout cas sur les 3 premiers tomes, on l'a pas, je trouve. Alors je pense que si c'est volontaire de ta part. Après sur le quatrième, du coup, on y revient, justement sur la progression de ces personnages-là. Est-ce que c'était pour toi une volonté de creuser ça ou tu as changé peut-être entre-temps de vision au moment où t'as commencé la planète Taku? Non, non, c'était volontaire, c'était voulu. C'est-à-dire que je voulais clairement faire un shonen Neketsu, mais en fait, comme il fallait justement que le lecteur rentre dans l'univers et, comment dire, qu'il soit pris dans l'action directement, donc je suis parti du principe où il fallait que je mette des personnages très forts dès le départ. Parce que, donc c'est pour ça que en fait, le départ, l'histoire, elle est centrée sur le grand-père, en fait. Oui, Les 3 premiers tomes sont centrés sur le grand-père, parce qu'il a une histoire. Et justement, c'est le premier arc. Le premier arc, c'est l'arc de la goutte d'eau. À la fin du premier arc, ben là, on commence dès le tome 4. Le grand-père est mis de côté c'est ça. et on se focalise sur les enfants. Et justement, ben ouais, on pourrait dire que le tome 4, c'est le vrai début de la planète Taku, quoi. C'est ça, ouais, 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 c'est l'impression que ça m'a fait, tu vois. Enfin, en tout cas, par rapport à la manière dont tu le présentais, parce que c'est vrai que ça, on a une grosse parenthèse de tomes, on va dire, le tome 2 et 3.
avec du flashback, bon, aussi la mise en place des enjeux, des personnages, des ennemis, tout ça c'est bien amené. Il y a aussi le personnage Spiritus qui est dès le début, donc après on va pas en dire plus sur lui, mais voilà, il y a des twists intéressants sur lui justement, des révélations qu'on va pas venir et qui valent le coup. Mais voilà, comme tu dis, voilà, c'est vrai qu'au début, à un moment, on se dit, il s'est peut-être un peu écarté. En fait, non, tu reviens finalement sur ces trois personnages parce que c'est vrai qu'au début, l'histoire commence sur eux et comme ils sont mis de côté, en tout cas, ils sont là, mais ils sont plus centraux. C'est vrai qu'à un moment, on se dit, mais où va l'histoire? Et quand ça revient dessus, finalement, on se dit, bon, ok, on comprend mieux là, pourquoi en fait, voilà, l'auteur a fait ce choix, quoi. C'est ça, Euh, ouais. En fait, vas-y, l'idée, vas-y. c'était vraiment ça, c'était de montrer les personnages puissants. On montre la puissance du grand-père. Et justement, les petits sont mis de côté parce que justement, ils sont pas à niveau, en fait. Il y a un énorme fossé entre eux et les antagonistes. Bien sûr. Et le grand-père, bon, moi, lui, c'est un rempart, en fait, par rapport à ça. Et à un moment donné, ben, justement, en gros, l'idée derrière cette façon d'écrire, c'est une sorte de promesse aux lecteurs. C'est leur dire, voilà, euh, voilà des personnages puissants, et vous allez essayer de voir par la suite, est-ce que les personnages principaux, les vrais personnages principaux de cette histoire, vont réussir à atteindre ce niveau ou pas. Voilà. Euh, C'est ça, le est-ce que tu as prévu, j'imagine que toi tu as l'histoire jusqu'à sa fin, j'ai envie de dire. Est-ce, Ouais, juste comme ça, fin. est-ce que tu as une estimation du nombre de tomes qu'il va te falloir pour arriver au bout? Oui, 14 tomes. À peu près 14 tomes, d'accord, ok. Ouais, non, 14, c'est sûr. Je m'arrête au 14. Peut-être une 15, mais non, mais j'ai prévu de m'arrêter au 14. Je voulais pas en faire plus. Ouais. Et 14 tomes. Ouais, le point final au 14e tome. Et le tome 5, Après, si. ouais, vas-y, vas-y. Ah, oui, et en fait, j'ai dit, ouais. Donc, le point final au tome 14. Et si ben, financièrement, après avoir sorti les 14 tomes, ben, ça fonctionne bien et que je suis bien, pourquoi pas, éventuellement proposer une suite, quoi. D'accord. Maintenant, est-ce que la suite, je partirai sur un tome 15 ou est-ce que je repartirai sur un tome 1? Je ne sais pas. Hmm, Je me laisse là, pour l'instant, comment dire, je laisse la porte ouverte au choix. bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas encore penché là-dessus. Mais si je devais choisir aujourd'hui, je pense que je finirais La Planète Taku au tome 14, comme ça fait une histoire complète, et ceux qui veulent acheter, ils peuvent acheter l'histoire complète et partir sur notre histoire, même si c'est dans le même univers, avec d'autres personnages, et repartir de zéro, en fait. Ouais, Repartir de tome 1, voilà. Peut-être marquer La Planète Taku avec un autre titre, ou un truc du genre, voilà. Une sorte de spin-off, quoi. Comme on le fait actuellement avec tout ce qui est séries. C'est un peu à la mode en ce moment avec les séries, les films. Voilà. et t'as prévu de revenir sur le format roman, puisque t'avais commencé par là? J'aimerais bien revenir, mais le truc, c'est que moi, je suis pas. Je trouve que, en fait, le roman a marché, c'est bien vendu, hein. C'est bien vendu, mais je n'étais pas satisfait de ce que j'avais écrit. Donc, j'aurais pu continuer à sortir des romans, sauf que je l'aurais sorti en sachant que ce que je fais ne me plaît pas. Et quand quelque chose ne me plaît pas, en fait, j'ai du mal je peux pas continuer. C'est pas possible, je suis obligé de m'arrêter. Donc, il faudrait que je trouve quelqu'un qui écrive mieux que moi. Voilà, qui a une très bonne plume. Et moi, je supervise. Et puis, voilà, quoi. Bon, ça, c'est pas l'ordre du jour. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas proposer éventuellement un jour des romans? Surtout que, sachant que dans les romans, l'histoire, c'est la même histoire, mais avec quelques détails différents. Ça commence pas de la même façon. On voit vraiment dans le roman, comment dire, la vie au quotidien des personnages avant la goutte d'eau. Il y a énormément d'événements qui ne sont qu'il y a dans le roman, mais qu'on ne retrouve pas dans le manga. Et du coup, est-ce que tu as des objectifs de vente pour cela? On a parlé de la campagne Ulule tout à l'heure. Est-ce que tu te fixes justement, alors, il y a des paliers, hein, on en a parlé, mais est-ce que toi, je sais pas, tu as une espèce de nombre idéal, entre guillemets, de paliers à atteindre qui, je te dis, bon là, ça sera cool, ça me facilitait la vie pour continuer. Est-ce il y a un palier qui commence à être vraiment où tu sens, tu dis, là, je suis vraiment à l'aise à partir de tel palier, quoi. Pas vraiment, parce que justement, ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Ouais, Et je suis pas là, voilà, je suis pas la main là-dessus, donc je me concentre pas trop là-dessus. La chose sur laquelle j'ai la main, et
j'ai le contrôle, c'est la qualité artistique que je peux proposer. Et je pars du principe que si ce que je propose est de qualité au niveau artistique, ben, je n'aurai aucun problème à le vendre. Donc c'est là-dessus que je me focalise, c'est est-ce que ce que je fais me plaît? Une fois que ça me plaît, est-ce que ça plaît aux autres personnes? Et s'il y a des choses qui leur plaisent pas, et à partir du moment où tout ça c'est validé, ben, je me fais pas de soucis. Là. Bon, évidemment c'est compliqué, mais je vois pas de problème. Je me dis que je vois pas de problème à les vendre. En fait. Ça se vend. À partir du moment où c'est de qualité, ça se vend. Le tome... Donc, mais après, je me mets pas de, comment dire, je ne me fixe pas de. Enfin, je trouve que c'est de mettre du stress en fait. Ouais. Donc, ouais, je me focalise. Même si, effectivement, on va dire que moi, je me dis juste, plus ça se vend, mieux c'est. Mais j'ai pas vraiment de fixé de barrière pour ne pas trop être focalisé là-dessus. Le tome 5, il est fini actuellement ou il est encore en cours de finalisation? Alors, il est en cours de finalisation. Tout le storyboard a été fait, tout a été fait. Là, c'est juste, c'est mis au propre pour l'instant. D'accord, ok. Mais je pense que d'ici mai, juin, on l'aura fini. Enfin, chaque année, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que chaque tome, je le finis toujours, c'est toujours fini euh, fin mai, début juin. Donc Ouais, après, je lance les impressions. Après, je débarque à la Japan Expo pour les vendre. Quoi. ok. Justement, Voilà, sinon, comme ça. justement, ce genre de salon, en général, t'arrives à... C'est satisfaisant pour toi en termes de vente là-bas et de rayonnement? Oui, franchement, ouais, ça se vend super bien à la Japan. J'aimerais pouvoir faire d'autres stands, mais moi, j'ai pas la possibilité de le faire. Donc, je me contente de la Japan pour l'instant. Mais ouais, ça suffit. Ça me suffit. La Japan. J'arrive à tout vendre là-bas. À laquelle tu vas, celle de Paris? Ouais, celle de Paris, ouais, Ok, qui a lieu en général en juillet, début juillet. ok. C'est le seul événement que je fais chaque année. Ben écoute, on va bientôt finir. Alors, on va parler peut-être un peu de l'avenir d'un Planète Taku. Alors, on l'a quand même. On en a parlé, hein, justement, le nombre de tomes que tu espères avoir, enfin, que tu penses, euh, que tu penses faire. Donc 14, hein, 14 tomes pour finir l'histoire à peu près. Comment? Mhm. Euh, Justement, sur la campagne Ulule que tu fais actuellement. Celle-ci commence à peine, mais est-ce que tu as une idée de quand est-ce que tu lanceras la prochaine? Est-ce que tu as déjà un organigramme sur ça? Oui, oui, ben, la prochaine sera lancée l'année prochaine, en fait, en février. Tous les ans, t'en refais une à peu près la même date. C'est ça, à la même date. Bon, avant, c'était pas forcément la même date. Par exemple, le tome 1, j'avais fait la campagne en 2018, donc c'était vers justement mars. Ouais, je crois que c'était mars ou avril 2018. Mhm. Et j'ai fait la campagne en 2019, j'avais fait du tome 2 vers novembre, vers septembre-novembre, je crois, quelque chose comme ça. Et par la suite, ben, j'avais fait le tome 3 à la même période. Et je me suis rendu compte que la meilleure période pour moi, c'était février. Donc, ouais, je lance toujours, j'essaie de lancer toujours en février maintenant. Et que Entre pendant, février et... pendant la période du Covid, tu n'en avais pas fait, il me semble. Hein, t'avais fait une petite pause, ou t'avais subi une pause, on va dire. C'est pas que j'avais subi une pause, j'avais pas fait, ben, il n'y a pas de salon. Ouais, Donc, j'ai pas pu les vendre. Mais j'avais fait chaque année, j'avais fait une t'avais quand campagne. même fait, d'accord, Même ok. en 2020 et 2021, Ouais, c'est j'avais les quand même fait. salons Ouais. que Et t'as les pas gens fait. avaient, ouais, les salons n'étaient pas, Ouais, c'était pas possible d'aller au salon. Et les gens avaient soutenu, donc ça, j'avais apprécié. ça c'est cool. Ouais, c'était cool, ouais. Ça, c'était vraiment cool. Et alors, je vais une question qui m'est sortie de l'esprit, mais ça va me revenir. Je vois qu'il y a un peu du monde sur le chat, faut pas hésiter, hein, s'il y a des questions auxquelles je pense pas, n'hésitez pas à poser vous aussi des questions. C'est quoi que je voulais te demander? Ouais, du coup, justement sur les salons type Japan Expo, euh, normalement ça coûte quand même un certain budget d'avoir un emplacement. Ça reste rentable pour toi malgré tout? Ça reste rentable, ouais. Ouais. D'accord, ok. Dès le premier stand, c'était rentable. Ok, bon bah c'est bien alors. Et Ouais. si t'arrives à bien écouler tes stocks et à te faire connaître en plus. Et ça c'est pareil au niveau de la communauté, tu sens une vraie influence quand... est-ce que tu sens un avant et un après Japan Expo? Tu- Par En exemple, termes d'influence, les gens qui vont dessus sur internet ou qui vont te recommander ou te laisser des avis, des choses comme ça, tu vois. alors non, pas vraiment à ce niveau-là, parce que c'est vrai que moi, je suis pas très doué en tout ce qui est communication marketing, c'est vraiment pas mon délire.
Mais on va dire que ce que je ressens depuis que je me suis lancé, c'est beaucoup plus fréquent. C'est que les gens connaissent mon œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent pas forcément qui je suis, mais quand je vais à certains endroits, à chaque fois qu'on me demande ce que je fais, ben, je dis, ouais, j'ai fait la planète Taku, ben, les gens ils connaissent. Voilà, donc c'est de plus en plus connu. Ouais. C'est cool. Ça, je me rends compte. Mais après, les faits sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment cette sensation, en fait. Il y a des gens qui soutiennent, mais c'est pas vraiment, ils sont pas regroupés, quoi. Donc là, actuellement, toi, jusqu'à présent, tu as fait du financement, j'ai envie de dire de manière indépendante, hein, voilà, participatif, mais du coup, t'es full indépendant. Est-ce que tu as essayé de te rapprocher des maisons d'édition ou c'est un choix d'être full indépendant? D'accord. En fait, à la base, je voulais pas spécialement être indépendant. Je voulais vraiment faire mon court-métrage, c'était ça, hein. Je voulais juste faire un court-métrage. Mais n'ayant pas réussi à le faire, et par la force des choses, je suis devenu, je me suis ouvert à l'auto-édition. J'ai découvert que ça existait, que c'était possible. Mais malgré les difficultés, non, non, je préfère rester indépendant. Enfin, en fait, même si malgré tout ce que j'ai dit, toutes les difficultés et tout, la liberté artistique, ça n'a pas de prix pour moi. Je préfère rester, par exemple, imaginons si j'ai le choix, on me dit, ouais, on médite, et plus de problème financier, mais je suis bridé au niveau artistique et je peux faire, mais je suis bien financièrement, mais je peux faire. Et j'ai le choix entre continuer à galérer et aller jusqu'au bout. Comme ça, mais moi je choisis, mais tout en gardant cette liberté artistique, mais moi je choisis la liberté artistique, hein, Bien sûr, bien sûr. sans problème. Ah, je comprends. C'est plus confortable, c'est sûr. Donc ouais, Ouais. ah ouais, c'est beaucoup plus confortable. C'est-à-dire qu'il y a les inconvénients, mais pour moi ça vaut le coup. Pour certains, ça vaut pas forcément le coup, mais pour moi ça vaut le coup, donc ouais, non. C'était pas forcément prévu, mais finalement, je regrette pas, quoi. Mm, C'est mm. plutôt par là, j'avais pas décidé ça, mais c'est la force des choses qui a fait que c'est comme ça aujourd'hui. Oui, parce qu'après, en maison d'édition, tu dois faire des concessions. C'est ça. Voilà, c'est. Tu scelles tes doigts, déjà tu scelles les doigts de ton œuvre. Après, si l'éditeur il veut te faire changer des choses, bah, il a le droit. Si finalement il veut plus continuer à éditer tes tomes, bah, t'es coincé. Et même si tu pars, même si tu quittes, bah, tu quittes, mais ton projet ne t'appartient plus. Donc tu ne peux plus rien faire, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Ah non, il y a beaucoup trop de. Comment dire, c'est une cage dorée l'édition, hein. C'est une cage dorée, mais ça reste une cage. T'as déjà été approché par des maisons d'édition justement qui voulaient peut-être distribuer à la planète Taku ou autre? Certains éditeurs, mais pas, comment dire, pas des gros éditeurs, quoi. Après, j'ai pas cherché non plus, j'avoue que je Bah ouais, ne cherche pas spécialement. Mais ouais, j'ai été approché par des petits éditeurs, quoi. J'ai pas été favorable à ça. ouais, ouais. Donc, faudrait vraiment que moi j'ai une liberté artistique totale pour accepter, quoi. Et évidemment, pouvoir garder les droits sur mon œuvre. Et est-ce que tu... Alors bon, le planète Taku est loin d'être fini, hein, il te reste encore pas mal de... Je pense quelques années avant de finir ça. Mais est-ce que tu as déjà dans l'idée d'autres projets, soit en parallèle ou soit après la planète Taku? Alors, des projets en parallèle, oui, oui et non. On va dire que ça m'arrive des fois d'écrire certaines histoires pour me distraire, en fait, pour me changer des idées. Quand j'en ai marre d'écrire sur la planète Taku. Par exemple, là, c'est un délire que je m'étais tapé depuis l'année dernière. C'était à la sortie de The Batman. Et en fait, le DCU, ça, moi, j'aimais bien, en fait, l'univers de Snyder, avec ce qu'il avait proposé sur le DCU. Et vu que, ben, justement, ben, là, il n'y aura plus de Snyderverse, c'est mort. Et j'attendais beaucoup de The Batman. Et j'étais déçu de The Batman, j'ai pas aimé. Et en discutant avec des amis artistes, justement, on parlait du film, et qui eux ont aimé, alors que moi, j'ai pas aimé. Ben, ils me disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu aurais aimé voir, toi, comme Batman au final? Et la question qu'il m'a posée, je me suis dit, ah, tiens, ouais, c'est vrai, ça, qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Et au final, ben, je me suis mis à écrire. Donc j'ai écrit mon Batman, en fait. Je me Hmm. suis terminé mon délire avec mon Batman. Et vu que là, en plus, ben, justement, ben, tu as James Gunn qui a débarqué, qui est en train de créer son univers. Mais bon, ça m'intéresse pas trop. Ben, je me suis dit, ben, quitte à, vu que j'ai écrit mon Batman, vas-y, ben, je me fais mon DCU perso, quoi. Ce que j'aurais aimé voir en film que j'ai pas vu, ben, je le fais. Donc ça, c'est des titres que je fais. Mais bon, ça, c'est vraiment pour me faire plaisir, quoi. Pour me détendre et penser à autre chose créer. Et voilà, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai fait pour m'amuser. Après ça, je pourrais pas le vendre, quoi. Ça, c'est vraiment des trucs. Peut-être en parler, peut-être en parler sur les réseaux sociaux, montrer pour voir ce que les gens en pensent. Mais quelque chose d'artistique que j'ai créé moi-même, non. La planète qu'on me prend déjà tellement de temps. Oui.
que c'est pas évident en fait de partir sur un autre univers. J'ai peut-être des autres pistes en fait, c'est des petits synopsis, des petits dessins comme ça, mais au final en fait ce que je fais, toutes les idées que j'ai, j'arrive toujours à les intégrer dans l'appel taco. T'as Ego Comics qui te dit on veut voir le script. On va voir le script. Ah, je vais peut-être le balancer, ouais. Je vais balancer. Sachant que ce script-là justement, ben, vu que en fait je commence beaucoup à l'apprécier, donc là je continue à écrire comme si c'était mon DCU que je créais, comme si j'étais à la place de James Gunn. Sauf que là, j'ai commencé à transposer, en fait, par exemple, Batman, j'en ai fait un personnage différent. C'est-à-dire que ça reste, l'idée de base, ça reste Batman, mais j'en ai fait un autre personnage. Avec le Joker et tout, je transpose petit à petit pour éventuellement, si je veux en faire quelque chose derrière, bah, pourquoi pas, même si je balance le scénario sur le net, me faire mon univers avec mes super-héros à côté, quoi. Bien Pourquoi sûr, pas. bien sûr. Donc voilà. Ouais, ça peut être intéressant. Donc ça, j'y pense. Ouais. Mhm. Ouais. Donc là, ouais, j'ai déjà trouvé les noms, tu vois. J'ai déjà trouvé les noms équivalents. Pour mon Batman, pour mon Superman, pour tout ça. Ah, tu vas loin, même Un peu comme. Superman. Ah oui, même Superman, bah oui. Bon, vas-y, je balance. On s'en moque. En fait, pour moi, justement, dans l'univers que j'ai créé, ben, il y a Batman. Donc, c'est Batman avec le Joker. Et à un moment donné, vu que dans mon univers, j'ai fait que Batman, en fait, ben, il était dans la même école que Lex Luthor. Et à un D'accord, moment donné, justement, Lex Luthor, lui, il enquête pour savoir, en fait, s'il y a un Superman, parce que lui, il est au courant qu'il y a des météorites qui sont arrivées, qu'il y a un extraterrestre, potentiellement un extraterrestre qui est à Smallville, quoi. Donc il appelle Batman pour que Batman vienne enquêter avec lui, puis il sait que Batman se détective. Donc il l'appelle pour venir enquêter, mener l'enquête et trouver, savoir s'il y a un alien dans sa ville et savoir s'il y a un alien, ben, qui il est, voilà. Découvrir son identité et tout, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai écrit. Donc ça, je le balance parce que ça a déjà été fait, il y a déjà des comics qui ont fait ça. Mais moi, je vais le faire à ma façon. bien sûr. Donc voilà. Et du coup, justement, ça montrait justement ben, la rencontre de Batman avec Superman. Et puis, est-ce qu'il va balancer l'identité s'il la trouve à Lex Luthor ou pas? D'accord. Voilà. Ce sera un salaud de faire ça quand même, Superman. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ton projet et de la campagne Ouais. Ulule. Donc, je crois que sur tes réseaux sociaux, tu la partages pas mal, hein, le lien de la campagne, que ce soit sur Ouais. Twitter, sur Facebook, est-ce que sur Instagram Instagram aussi? aussi, ouais. Instagram aussi, Euh, ouais. Après, il y a le site aussi, le site laplanetetaku.com, sur lequel on peut retrouver toutes les infos. Donc voilà, je pense que là, on a fait, je pense, on a fait un 360 degrés sur un peu tout ça. Euh, Après, s'il y a des choses que j'ai oubliées ou que tu veux évoquer, n'hésite pas, hein, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir. Euh, ben, pour le coup, justement, ben, toi, donner ton avis justement sur les tomes, ce que tu en as pensé, sans spoil évidemment, mais dire si tu as aimé ou pas, par exemple le tome 1, le tome 2. Ouais. Bon, t'as pas encore lu le tome 3, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais ce que tu en as pensé, ce que tu en attends, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, ouais. Alors, moi, ce que je t'avais dit, moi, c'était plus sur le style graphique, tu vois, au début, qui m'avait... Alors, je vais pas dire refroidi, parce il me plaisait quand même, tu vois. Mais c'est vrai qu'en survolant comme ça, en feuilletant un peu, je me suis dit, ah, c'est cool, ça ressemble à Avatar, justement, tu vois, dans le dernier maître de l'air, il y a il y a un peu d'influence et tout ça, un peu d'inspiration. Et après, tu vois, c'est sur le détail des cases, où après, tu vois, j'ai un peu tiqué, mais bon, une fois de plus, c'est aussi parce que même si je suis pas dans l'illustration, mais je reste graphiste de métier, donc j'ai un certain œil quand même, tu vois. Donc il y a des trucs, tu vois, ça c'est dommage, c'est un peu approximatif, ou là c'est dommage, on comprend pas bien, ou parfois peut-être des effets un peu trop d'effets Photoshop, tu vois, un peu trop de flou, des choses comme ça, parfois je me disais c'est un peu dommage, mais globalement ça gâchait pas. J'ai bien aimé, tu vois, le lore, l'histoire, comment t'amènes ça, c'est pareil, j'ai bien aimé. Plus tard, sur le flashback, alors t'as pas joué avec les codes avec lesquels on a l'habitude, c'est-à-dire que normalement, quand on est dans le manga en tout cas, le code qui est un peu, on va dire, entendu entre les mangaka, c'est dans les flashbacks, c'est d'avoir des cases en fond noir.
et du coup on comprend que ça se passe dans le passé. Et on n'avait pas ça, je crois que c'est au début du tome 3. Et ça m'a un peu perturbé ce coup parce que du coup je comprenais plus où on en était, tu vois. C'est-à-dire que j'ai lu le tome 2 et d'un coup on était sur autre chose. Et je me suis dit, bon, attends, ça c'est quoi? C'est de nouveaux persos qu'on veut nous introduire? Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, j'ai compris où tu voulais nous emmener, voilà, bah, la lecture des pages. Mais c'est vrai que sur le moment, tu vois, ça m'a pas. Enfin, il n'y avait pas d'indice pour te dire, voilà, ça se passe dans le passé. Ouais, Euh, ouais. Mais ça, euh, c'est vrai que j'ai pu mettre une case il y a tant d'années. Par Mais en fait, exemple, oui. j'ai voulu volontairement. Ouais, ouais, mais c'était fait exprès, en fait, c'était volontaire. C'est vrai qu'on Mhm, peut se demander pourquoi il fait ça. Mais je voulais, en fait, qu'en lisant les planches, en débarquant, ben, que le lecteur se demande, mais qui sont ces personnages, en fait? mhm, Ça fait partie de la narration. Il se pose la question, que de page en page, ils se tournent, ils se posent la question. Et à un moment donné, ils font, ah, ok, d'accord. Soit ils disent, ah, ok, d'accord, ils comprennent, ou alors, ils pensent que c'est d'autres personnages qui sont déjà plus grands, donc on a avancé dans le temps, et qui disent, ah, ah ben non, en fait, c'est pas ça. Et qui découvrent par la suite, et à la révélation, qu'ils soient, ah, ok, d'accord. Belle surprise. ouais. Donc c'était volontaire. C'est vrai que c'est risqué, c'était risqué. C'était vraiment risqué, mais Bon, après, il faut qu'on comprenne, tu vois, juste. où ça nous emmène, tu vois. On se dit, ah, ça c'est cool, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, voilà, ça m'a un peu, pareil, tu vois, un peu secoué, mais bon, c'est rien de méchant. Mais ouais, sinon, les tomes 2 et 3 globalement, c'est mes préférés sur les 4. Je trouve que c'est les plus efficaces. Le tome 2 il se lit hyper rapidement, il y a beaucoup d'action, ça s'enchaîne bien. Même le 3 hein, je trouve que pareil, il est très bien. Et ouais, voilà, il y a le 4 je trouve que le rythme retombe un peu, mais sur la fin, ben, ça repart bien. Et du coup, tu as envie de connaître la suite, hein, forcément, t'es impatient de voir ce qui va se passer. Et après, bon, le tome 1, c'est un tome 1, j'ai envie de dire, qui pose d'histoire, donc il y a beaucoup d'explications, ça prend son temps, mais bon, ça fait partie aussi du jeu, tu vois, tu lis une nouvelle histoire, ben, il y a un lore qui vient avec, il y a des protagonistes, il faut comprendre quels sont les enjeux, enfin, bon, ça, c'est des choses classiques, donc non, moi, globalement, ça va, j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire la suite, justement. Je suis pas le seul, puisque ma fille aussi. Je pense qu'elle elle a encore plus aimé que moi, hein, parce qu'elle, au début, elle est venue feuilleter. Bon, déjà, quand j'ai reçu le colis, je l'ai ouvert avec elle et elle était bien intriguée. Et dès qu'elle a feuilleté le premier, elle a dit, je peux le lire. Je suis bon, ben vas-y. Elle est revenue une demi-heure après, même pas. Elle a pris les trois autres et elle les a dévorés, quoi, d'un coup. Donc, et là, voilà, ce soir, je te l'ai dit tout à l'heure en off, hein, je lui ai dit que je faisais la soirée avec toi ce soir. Et elle m'a dit, ah, tu lui diras que j'ai beaucoup aimé, que je m'enguide d'avoir le top 5. Je suis je lui dirai. Donc, ouais, ouais. Ah, On va c'est participer plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. on va participer au LUL et voilà, hein, dès qu'on l'aura, Ah, c'est cool. voilà. Mais du coup, par contre, t'as dit que t'as pas aimé le. Enfin, t'as moins aimé le tome 4. Parce que. Mais qu'est-ce qui t'a pas plu dans le tome 4? Euh, hum, bah, je pense que déjà l'aspect graphique, tu vois, bah, le fait d'avoir ce sentiment de revenir en arrière, tu vois, Pour revenir, ouais. ça m'a un peu. Enfin, je retrouvais les défauts du tome 1, tu vois, en fait. Donc il y a un peu ça qui m'a gêné. Et qui m'a fait être au début, surtout, enfin, sur les premières pages, qui m'a fait un peu sortir, tu vois, du récit. Mais après, voilà, je suis passé au-dessus de ça et je me suis remis dans l'histoire. Après, oui, ça. Après, je suis allé au D'accord. bout sans forcer, quoi, tu vois. Mm. Ouais, je vois. Ok, ok. Ouais, donc ouais, c'était plus l'aspect, comment dire, graphique que l'aspect scénaristique, quoi. C'est ça. Bon, après, moi, je sais que Ok. après, moi, je sais que sur l'aspect graphique, je suis. Enfin, c'est un truc qui est hyper important pour moi, tu vois. Moi, je sais qu'un manga, avant de voir l'histoire ou quoi que ce soit, il faut que l'aspect graphique me plaise, tu vois. Enfin, même un comics ou une bande dessinée, peu importe. Par exemple, Naruto, à l'époque, donc il y a presque 20 ans, j'ai envie de dire, quand ça venait de sortir, il y a 20 ans même, parce qu'on est en 2023 maintenant, et je crois que c'était en 2002 ou 2003, le premier tome en France. Euh, euh, je crois que rien qu'à la couverture, déjà, j'étais séduit, tu vois. Et dès que j'ai un peu, comme ça, regardé un peu quelques pages, le trait de Kishimoto de suite m'a parlé, et je me suis dit, ah, c'est l'air trop bien. Et après, bon, bah, j'ai vu l'histoire en lisant les tomes, et là, je suis rentré dedans. Mais ouais, le côté graphique est très important pour moi. Si on a on a l'exemple inverse avec One Piece, par exemple, tu vois. One Piece, j'ai beaucoup de mal avec le style. Et j'ai essayé de passer au-dessus voilà, en me disant, bon, je vais quand même suivre l'histoire. Et j'y arrive pas. J'ai lu le premier tome, je trouve l'histoire sympa, mais j'arrive pas à... le style graphique me déplaît trop pour que je puisse, tu vois, aller plus loin, quoi. Et donc,
C'est peut-être, tu vois, ça qui bloque un peu chez moi, mais une fois de plus, tu vois, ça m'a pas, justement, contrairement à One Piece, bah, là, tu vois, là, sur la planète Taco, ça m'a pas empêché parce que, ben voilà, ça m'a pas bloqué à ce point non plus. Et comme je te dis, après, surtout qu'on sent très vite une progression, surtout entre le tome 1 et le tome 2, il y a, bah, je trouve que voilà, on sent vraiment une maîtrise dans le tome 2 qu'on retrouve dans le tome 3. Et après, bon, après, comme je te l'ai dit, sur le tome 4, ça retombe un peu. Mais bon, ça gêne pas la lecture, en tout cas pour ma part. Voilà, ça m'a pas empêché d'aller. Ça va partir, ben, j'ai hâte que tu me dises ce que tu as ressenti dans le tome 5. Oui, Parce que ça remonte aussi, ça repart. Peut-être que tu vas ressentir ce que tu avais ressenti au tome 2, 1, 2 et 3, avec possible. le tome 5. Ouais. Mm, Ben, j'ai hâte d'avoir ton feedback là-dessus. Et voilà. celui de ta fille aussi, du coup. Oui, oui, effectivement. En tout cas, là, avec le tome 5, là, on va entrer dans c'est le plat principal, en fait. C'est-à-dire que là, il y avait l'apéro, le, l'entrée, et là, c'est le plat principal à partir du tome 5. Ouais, c'est des choses Donc, sérieuses, là, on rentre. ouais, les choses sérieuses commencent. Hmm. Ouais, les choses vraiment sérieuses commencent. Ah non, on a vraiment hâte. Ouais. Euh, Bah écoute, si pour toi c'est bon, je pense qu'on peut arrêter voilà, l'interview là. Elle sera bah, encore disponible 14 jours sur Twitch, donc voilà, si tu veux la relayer, hésite pas, voilà. Voilà, Ça voilà. marche. Ok, on fait comme ça. Euh, euh, Parce qu'au bout de 14 jours, ça disparaît, c'est ça? et ouais, sur Twitch, ouais, c'est ça disparaît. Ah, ok. Ce serait possible de la récupérer et Oui, de la mettre sur YouTube ou pas du tout? oui, bien sûr, Ok, pas de ça souci. marche. Cool, cool. Ça marche. Bah après, en cas, je pourrais le mettre sur ma chaîne à moi. Et Ouais. voilà, elle sera en replay En si ça, je tu mettrai veux. les liens, hein. Je mettrai les liens avec tes réseaux sociaux, il y a pas de souci. Pas de souci, ouais, on fera ça. Ça marche. Ok. Euh, En tout cas, euh, merci. Bah, C'était un merci à plaisir. toi, merci à GoComics d'avoir été là. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde ce soir, mais bon, c'est pas grave. Parfois, hein, voilà, je t'ai prévenu un peu en off, hein, parfois il y a des soirs où on peut être 10, 15, 20, et parfois, bah, voilà, ce soir c'était une petite soirée, mais c'est pas grave. Ouais. Les gens C'est le replay, profiteront, hein. ouais, voilà, les gens Du profiteront en replay, hein. replay, c'est fait pour ça, justement. Mm. Ben merci à toi. Merci pour l'invitation. Moi, je vais mettre une page d'attente puisque je pense qu'après, je vais streamer sûrement du God of War Ragnarok. Et voilà, donc Ok. s'il y en a qui s'intéressent, eh ben, ils peuvent rester. Et voilà, on va jouer ensemble. On va faire un petit let's play. En rôle. Euh, ben,